Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que tout se passe très bien pour vous et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit déballage sans prétention d'une pièce informatique. J'avais déjà fait il y a quelques temps déjà une carte son. Aujourd'hui c'est une carte graphique, vous le voyez, c'est écrit en gros ici. Voilà. Carte graphique donc pour upgrader un petit peu celle que j'avais qui était pas mauvaise, mais voilà. Quand on est un geek gamer, on veut le mieux, du coup on change. Du coup, aujourd'hui, on va déballer la GeForce GTX 980 de chez... alors, en français, Gigabyte, et en anglais, normalement, ça se dit Gigabyte. Donc, on va dire Gigabyte, parce qu'on est en France. La G1 Gaming, donc c'est la version overclockée de cette carte. Je vais vous donner un petit peu les specs, on va faire le tour déjà du package qui est arrivé dans un carton qui était 3 fois plus grand que celui-là. Merci Cdiscount. Oui, parce que Cdiscount font des prix sympas. C'est chez Cdiscount que je l'ai trouvé la moins chère, figurez-vous. Comme quoi, on parle de LDLC, matériel.net et tout, mais on pense jamais à Cdiscount. Et comme quoi, je suis pas mécontent d'avoir été chez eux. J'ai économisé 60 € sur ce produit, ce qui n'est pas rien. Je vous donnerai, on parlera prix tout à l'heure. Alors, je vous avoue que je me suis renseigné sur le produit, mais d'un point de vue marketing, sur les petits trucs qu'il y a dessus, pas tellement. WaveForce qui est censé, donc c'est les ventilateurs qui sont censés pouvoir dissiper une puissance de 600 watts de chaleur. Slider overclock, super overclock, j'arrive pas à lire décidément. J'ai lu slider, n'importe quoi. Super overclock parce que oui, elle est déjà overclockée de base. Je vous donne les fréquences du chipset 1228 MHz, c'est la fréquence, donc c'est la version de base, donc elle est déjà à peu près 100 MHz de plus que certaines autres cartes concurrentes. Et la fréquence boostée de base que vous aurez avec cette carte là, ça sera à 1329 MHz, donc pour la puce. On est sur une architecture Maxwell bien entendu, en attendant les nouvelles architectures. Je vous donnerai les specs un petit peu plus tard, dans quelques instants. Ils ont leur technologie, ce qu'ils appellent le flex display, qui permet de mettre plusieurs écrans. Alors normalement on peut pas avoir deux DVI actifs en même temps avec je sais plus quoi, là apparemment on peut. Je vous dirai si c'est le cas ou pas, parce que je testerai. Un packaging intéressant, donc qui rentre presque en entier dans le champ de la caméra. Sans fioriture, avec un œil ici de je ne sais quel reptile numérique. Le logo G1 Gaming qui brille un peu, ça fait un petit peu kitsch à l'heure actuelle. On est sur une puce GeForce, on le voit, compatible GameStream, GameWorks, G-Sync et déjà du hardware compatible DirectX 12 qui sort bientôt normalement cet été. Sur le dessus, qu'est-ce qu'on a? Parce que bien sûr c'est un déballage, on a à l'envers le logo qui brille et tout. Sur le dessous on a... alors, est-ce que c'est écrit quelque part en français? Caractéristiques principales, je regarde, je vous le dis avant de... Parce que, c'est sale, putain, ça a traîné je ne sais pas où là chez Cdiscount. Alors on va mettre un petit peu la mise au point. Processeur graphique Nvidia GeForce GTX 980, PCI Express par 3, DirectX 12, Shader Model 5 et OpenGL 4.4. Très bien, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin après il y a dans toutes les autres langues aussi, mais je vais pas vous faire l'affront. C'est compatible Nvidia Shield, c'est, vous savez, la tablette. Sur le côté on a rien d'intéressant, on nous dit qu'il y a 4 Go de VRAM dedans, comme me semble-t-il absolument sur toutes les GTX 980 si je dis pas de bêtises. Ici est-ce qu'on a... Oui, on a un numéro de série, donc je vais cacher, voilà, on sait jamais. Du coup on nous dit que c'est le modèle, alors vous le verrez pas, faut que je fasse la mise au point bien entendu. C'est très difficile de manipuler un produit de cette taille là en faisant tout ça. Alors hop, voilà. GVN 980 G1 Gaming 4GD, c'est la référence exacte de cette carte si vous voulez celle-ci. PCI Express 3, GDDR5 256 bits, Dual Link, je vous donnerai les specs dans un instant. On va faire un petit tour sur l'arrière du produit, parce que je pense qu'il y a quand même du baratin marketing, et c'est toujours marrant de voir ce qu'ils nous disent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici et là sur ce produit? Je fais la mise au point. Bon, je vais pas vous lire. Vous le lirez si vous voulez, en plus c'est en anglais, j'y vois rien d'où je suis. On nous parle un petit peu du système WaveForce ici, donc il y a 3 ventilateurs sur cette carte avec les radiateurs, tout ça. On va le passer, je vais pas faire un long déballage. Si vous êtes intéressé par ce produit, vous irez vous renseigner un petit peu plus en détail. De toute façon, voilà, c'est un produit qui requiert du renseignement, parce que c'est quand même très cher comme produit, donc il faut, voilà, on investit quand même pour longtemps, donc on passe du temps à se renseigner. Donc apparemment un refroidissement qui fonctionne plutôt bien, qui est quand même du coup assez bruyant, parce qu'on a 3 ventilateurs, donc si vous êtes un aficionado du silence, il faudra peut-être vous tourner sur un autre produit. Moi je m'en fous, personnellement j'ai le casque qui est fermé
sur mes oreilles, donc du coup ça ne rentre pas, et avec le son des jeux je m'en fous. Tout un tas de baratins marketing aussi. On a Super Overclock, on nous dit aussi que c'est déjà overclocké avec les processeurs les plus puissants, blablabla, blablabla. Alors apparemment avec le software de Gigabyte on peut overclocker en un clic, et on nous explique un petit peu aussi le principe de du Flex Monitor. Donc on peut voir qu'on peut utiliser au choix soit 2 DVI, un HDMI et n'importe quoi, 2 DVI, un HDMI et un DisplayPort, soit les 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI, chose qu'on ne peut pas faire je crois d'habitude. Il me semble bien que techniquement parlant on ne peut pas normalement utiliser 2 DVI et un DisplayPort en même temps, je ne crois que ça ne marche pas d'habitude, et ils nous disent qu'ils ont breveté ce truc là machin, donc voilà, ça se trouve, ça c'est vrai que ça fonctionne bien. Voilà, on va ouvrir maintenant, parce qu'on va pas non plus rester 10 ans là-dessus. C'est une boîte, et ce qui nous intéresse quand même dans une carte graphique, c'est quand même ce qu'il y a dedans. Alors, c'est pas scellé de base, le carton n'est pas scellé, semble-t-il que c'est normal. Écoutez, si c'est normal, c'est normal. J'aime pas trop, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les produits qui sont pas scellés, parce que j'ai toujours peur je suis un peu psychotique avec ça, c'est vrai, mais j'ai toujours peur qu'on me refile un truc, vous savez, qui est déjà servi, donc c'est vrai que c'est un petit peu, je flippe toujours. Alors, côté specs, avant d'ouvrir le produit, on a quoi ? On a, donc je vous ai déjà donné les fréquences, GPU 1 bien entendu, c'est du PCI Express 3 x 16 bien entendu, 4 Go de GDDR5 dedans cadencé à 1750 MHz, interface mémoire 256 bits, il y a 2048 processeurs de flux, ça supporte DirectX 12 et OpenGL 4.4, je vous l'ai dit. On peut mettre ça en SLI Freeway, donc si vous êtes monstrueusement riche, vous pourrez en acheter 2 autres pour faire un tri SLI. HD réduit bien entendu, bon ça ok, ça fait de la 4K bien entendu, sortie vidéo, une HDMI, 2 DVI, 3 DisplayPort. DVI, on a un DVI-I et un DVI-D, donc il y en a un qui fait de l'analogique. Si vous avez comme moi encore un vieil écran VGA qui fonctionne très bien et que vous n'avez pas envie de changer parce qu'il fonctionne très bien, bah vous pourrez le brancher dessus quand même. C'est bien de faire la rétrocompatibilité. Et ça s'alimente avec 2 connecteurs PCI Express 8 broches, et si vous n'avez pas, me semble-t-il qu'il y a des adaptateurs Molex dedans, si votre alimentation vieillit un petit peu et qu'elle n'a pas ça. Refroidissement actif, pas de low profile bien entendu, avec 3 ventilateurs ça va être compliqué. Elle est très longue, elle fait 31,2 cm de longueur, donc il faut quand même un grand boîtier, vous allez voir ça dans un instant. Elle est plus grande que celle que j'avais déjà, qui est déjà super grande, et elle fait 129 mm de large pour 43 mm d'épaisseur, et c'est un produit qui est sorti début octobre pardon 2014, donc c'est un produit qui a un peu plus de 6 mois maintenant, et qui fera très bien l'affaire. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'attendre comme moi les 980 Ti ou d'autres cartes de chez AMD, de toute façon moi AMD je pense que ça va être fini, hein. Les drivers qui sortent 2 fois par an, ça commence à me gonfler un peu à un moment donné, et puis c'est con, mais il y a de plus en plus d'éditeurs qui sont copains avec Nvidia. Là il y a The Witcher 3 qui est sorti, copain Nvidia, et du coup AMD ça traîne un peu. Et ouais, c'est con, mais du coup on est obligé de se mettre un petit peu à la page. Du coup on a une belle boîte noire sans fioriture en dessous, avec encore l'estampillage G1 Gaming ici. Alors du coup ça fait un peu gris à cause de l'éclairage, parce que bien entendu ça essaye de faire la mise au point. Alors je vous montre un petit peu la caméra, on nous dit télécharger les derniers pilotes sur Gigabyte ou geforce.com. J'aurais tendance à vous recommander quand même geforce.com, même si j'aime bien Gigabyte, il n'y a pas de souci. Ah j'adore, vous allez me prendre pour un psychopathe, mais il y a une odeur de matériel neuf, je sais pas si vous êtes comme moi, que vous adorez ça, les boîtes de jeux neuves, les trucs comme ça, les téléphones, machin, j'adore l'odeur des produits neufs. Là, ça sent le neuf. Je vais pas faire l'affront de renifler devant vous, mais j'adore cette odeur de neuf, et je trouve ça juste génialissime. Du coup, on a la carte ici, on va y revenir dans un instant. Elle est très lourde, elle est lourde, hein. Ensuite, du coup elle est scellée, je viens de voir là en touchant en dessous, on a un petit carton avec écrit Gigabyte pour cacher, et dessous qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des accessoires? Et non, il n'y a pas d'accessoires, c'est quand même dingue pour un produit qui coûte 600 €. On a 2 adaptateurs Molex vers 8 pins, donc si vous n'avez pas d'adaptateur 8 pins, c'est ça, vous le verrez pas des masses. C'est comme ça, voilà, 6+2, des fois moi c'est 6+2 sur ma carte, donc normalement on peut en détacher 2 si jamais on n'a pas besoin. Mais donc là si vous n'avez pas, vous aurez de quoi la brancher si votre alim un petit peu vieille, que vous n'avez pas une alim modulaire tout simplement. En dessous on a quand même un petit CD de pilote. Non, ça c'est pas les pilotes n'importe quoi, c'est le... Ah si, on a un pilote, mais sinon c'est le logiciel Gigabyte.
Real Graphics True Gaming. Aïe aïe aïe, bon, bah c'est pas grave, voilà, il faut aller sur... J'ai cru qu'il y avait un numéro de série, mais non, en fait, n'importe quoi. Donc il faudra aller sur leur site. Bon, c'est bien quand même de mettre un CD si on n'a pas forcément internet. À l'international, c'est bien, nous on a tous internet maintenant, enfin beaucoup de monde a internet, mais c'est vrai qu'à l'international, il y a des pays, ils achètent des trucs, ils n'ont pas forcément accès à internet tout de suite. Du coup on a un quick guide, on nous explique un petit peu, je ne sais pas quoi d'ailleurs, peut-être comment l'installer dans notre boîtier. Si vous savez pas faire, n'hésitez pas à regarder des tutos sur internet, c'est très facile de monter son ordinateur, franchement c'est du Lego, vous pouvez pas vous tromper. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas bon endroit, c'est du Lego tout simplement. Donc n'ayez pas peur de le faire, c'est bien en plus, que ça apprend, et puis après une fois on prend une après-midi pour la première fois, et après on est tranquille. Dessous la mousse, il y a que dalle, donc on est parti. Alors, c'est un produit qui coûte, je crois que c'est 629 € le prix public recommandé. Je l'ai eu à 579 € chez Cdiscount, donc c'est que je dise pas, non, ça fait 50 € d'écart. J'ai dit 60, ça fait 50. Donc c'est non négligeable pour un produit comme ça d'avoir 50 € d'écart, c'est non négligeable. À ce prix-là, j'aurais quand même apprécié qu'ils nous mettent des petits adaptateurs DVI, HDMI, machin et tout. J'avais mon ancienne carte, c'était une HD 7970 GHz édition VaporX de chez Saphir, qui coûtait 500 € quand je l'ai acheté. Et dedans, j'avais un câble HDMI, un câble VGA, des adaptateurs alimentation, un adaptateur DVI VGA et un adaptateur HDMI DisplayPort. Donc j'aurais quand même bien aimé que à 100 €, 130 € de plus, ils nous mettent quand même des petites bricoles comme ça. C'est un petit peu dommage, Gigabyte, si vous regardez cette vidéo, pour la prochaine fois, un produit haut de gamme, ça serait bien de mettre des petits accessoires, ça fait toujours plaisir, même si on n'en a pas toujours besoin. Ça sert, regardez, des fois, moi, là, j'en aurais besoin d'avoir un adaptateur DVI, machin, ça serait pas mal. Du coup, on va virer un petit peu la boîte, voilà, et on va regarder un petit peu notre petit monstre de puissance qui est ici, donc bien sûr dans un sachet anti-step. Elle est super lourde, putain, c'est incroyable comment c'est lourd. On a dessous donc le scellé qui est juste là, que je vais retirer, voilà, et on va faire un petit tour, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, là, je vais laisser le sachet ici, je vais la reposer dessus. Alors, bon, elle est assez imposante, on a un plastique de protection, donc je vais le retirer parce que c'est un plastique, voilà. Truc qui colle sur les doigts du coup. Alors, c'est assez imposant, franchement c'est assez imposant, c'est fait 31 cm de long, donc il faut quand même de la place dans son boîtier. Voilà, on va faire un petit tour rapide du propriétaire. On a bien sûr le port PCI Express ici, qui est bien protégé, c'est bien. On a un petit logo Wineforce ici qui s'éclaire en bleu, c'est pas RGB, donc il n'y a pas de LED RGB dessous, donc si vous voulez l'éclairer d'une autre couleur, par exemple si l'intérieur de votre PC est dominante rouge, bah ça fera bleu, dommage pour vous. Pourquoi pas, après éventuellement Gigabyte peut-être proposer sur les prochains modèles c'est couillon, hein, c'est complètement gadget, moi je m'en fous, mais c'est vrai que pour ceux qui ont vraiment je suis en train de regarder, est-ce que le radiateur est pas esquinté? Ah ouais, c'est un petit peu c'est pas esquinté, mais on va pas chipoter, mais je sais pas si on le verra bien, mais vous voyez qu'ici c'est un tout petit peu... c'est fragile quand même, il faut quand même pas s'amuser dessus, hein. J'espère que ça va pas s'abîmer dans le temps. J'ai vu le cas de commentaires sur internet de gens qui recevaient leurs cartes pliées carrément. Genre ça c'était plié, ou pareil là comme moi, enfin moi c'est très léger. Ça requiert pas de retour au save, mais il y en a, j'ai vu sur leurs photos, c'est tout en vrac ici, genre c'est tout plié, donc c'est une horreur. Donc bon, faites gaffe comme si vous achetez ce genre de produit, vérifiez bien l'intégrité du machin avant de le mettre dans votre ordi. Du coup oui, ça serait éventuellement sympa de mettre une LED RGB contrôlable via le logiciel Gigabyte. Si vous voulez pas que ça s'allume, vous avez juste à débrancher ce petit machin là, tout bête, si vous voulez pas que ça s'allume, sinon ça s'allumera. On a ici le bidule pour faire le SLI. Derrière, on a la backplate avec écrit G1 Gaming ici, une jolie backplate, tout à fait jolie. C'est vraiment, vous voyez que là, on aurait pu gagner un petit peu en place très légèrement. C'est ouvert, donc la chaleur devrait bien sortir, il n'y a vraiment pas de fioriture. Côté arrière, on a bien entendu nos ports, on a trois, que je regarde bien.
On a des DisplayPort et un HDMI qui est là, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et nos deux DVI ici. Alors je me souviens jamais, il y a moyen de le voir, vous voyez qu'on en a, ils sont tous les deux différents. Il y en a un qui est DVI et l'autre qui est DVI-D, je me souviens jamais. Si vous pouvez préciser en commentaire, il y en a un qui est bon, enfin un qui fait l'analogique et l'autre qui ne le fait pas. Je ne me souviens jamais comment on différencie les deux. C'est assurément un beau produit. Après, le design est simpliste. Après, moi je m'en fous. J'ai pas de plaque de plexi sur mon ordi, je vois pas à l'intérieur. Moi, je suis ce genre de. J'aime bien avoir des belles pièces, c'est sûr. Maintenant, je fais partie de ces gens qui. On me vendrait un truc moins cher avec un design tout con, sans fioriture, je l'achèterais sans problème. Je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. C'est pas une nécessité. Après, je sais que. Il y en a qui adorent personnaliser leur ordi et puis voilà, mettre une plaque de plexi, des lumières dedans. Moi je m'en fous un peu, mais après voilà, on n'aime pas. Moi ça me convient de toute façon, tant que ça marche, c'est le principal. Assurément un beau produit, sans fioriture. J'ai envie de dire sans fioriture, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Voilà, ça fait le travail sans problème. Bien, par contre c'est très lourd, j'espère que ça va... J'ai un peu peur, j'ai limite peur que ça se plie, vous voyez que ça commence à... Enfin... Vous le voyez pas, mais ça commence à me faire mal à l'avant-bras de la tenir comme ça du bout des doigts. C'est un produit qui est vachement imposant, hein. Franchement, je vais vous donner une ordre d'idée. Si vous prenez peut-être une souris, voilà, par rapport à une souris, si vous avez plus ou moins la même souris que moi, vous pourrez vous faire une idée de la taille de cette carte. Elle fait 31,2 cm de long, donc il faut quand même un grand boîtier. Ne faites pas comme certains amis. Coucou Bocopi, tu te reconnaîtras, qui achètent des cartes et qui mesurent pas la taille de leur boîtier, donc du coup qui se retrouvent avec une carte qu'il aurait fallu couper pour mettre dans le boîtier. Ça serait bête quand même. Bien, côté prix, je vous l'ai dit, ça coûte 629 €, on peut la trouver à 579 à l'heure actuelle sur Cdiscount si ça vous intéresse. Il y a des GTX 980 un petit peu moins cher, alors après, oui, il y en a qui vont arriver, qui vont dire, oui, t'aurais pu faire un SI 970, j'ai hésité, je savais pas vraiment quoi faire, et puis je me suis dit que c'était mieux de commencer avec une 980, comme ça si après je veux booster un petit peu les perfs, je prendrai une deuxième 980 et éventuellement sinon je revendrai celle-ci plus tard et je prendrai une TI quand ça sortira, normalement d'ici la rentrée je pense. Voilà pour ce petit déballage sans prétention. Si vous avez des questions sur ce produit en particulier ou si vous voulez parler un petit peu de carte graphique, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à liker bien entendu si ça vous a plu justement, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, éventuellement en parler autour de vous, à faire un petit peu de publicité parce que ça fait plaisir, notamment partager cette vidéo si ça vous a plu, ça serait sympa de votre part. Voilà, merci beaucoup de l'avoir regardé encore une fois et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut, à la prochaine, ciao.